Eh bien bonjour chers amis youtubeurs, communauté survivaliste. Je reviens vers vous pour une petite vidéo concernant le téléphone pour les survivalistes, et les smartphones plus particulièrement. Je voudrais d'abord et avant tout remercier mes abonnés, puisque je crois que sur ma chaîne on vient de passer le cap des 100 abonnés, donc écoutez, c'est sympa, ça fait plaisir de voir que ce qu'on fait vous intéresse un petit peu, et moi-même je regarde aussi pas mal les autres sites et ceux qui publient des vidéos sur ces fameux sujets, et le survivaliste et les preppers. Voilà. Alors, je voulais faire depuis quelque temps une petite vidéo sur les smartphones et la téléphonie en général, et notre ami Vaz de le journal d'un apprenti survivaliste m'a un petit peu devancé. Donc je vais reprendre un petit peu une partie de son discours, puisque en fait je suis 100% d'accord avec lui, avec toi Vaz, un petit bonjour ami belge. Donc je suis effectivement 100% d'accord avec toi sur le principe de dire que le téléphone doit avoir des fonctions, peut avoir des fonctions autres que la simple fonction de téléphoner, tout bêtement. Voilà. Donc partant de ce principe-là, effectivement, sachant que on a aussi tous, je pense, une utilité un petit peu professionnelle de ce genre d'appareil, qui nous facilite quand même grandement la tâche. Donc pour aller un petit peu plus loin dans le discours, tu nous as parlé effectivement beaucoup de matériel, donc c'est important. Moi je vais parler un petit peu plus des applications, puisque c'est finalement un mini ordinateur portable, hein, aujourd'hui un smartphone. Donc il y a pas mal de choses à dire. Juste, je voulais effectivement convenir avec toi aussi que pour nous qui faisons peut-être des choses un petit peu plus en sortie et autres, où les appareils sont peut-être un peu plus fragilisés, je pense que la coque est indispensable. Malheureusement, moi, pour le modèle que j'ai, en fait, pour pas le citer, c'est un HTC One. Malheureusement, je n'ai pas de coque, en fait, hein. On trouve des étuis, en cuir. Mais bon, moi ça me convient pas, j'ai pas envie d'avoir un rabat en fait sur le téléphone, ça je trouve que ça me gêne plus qu'autre chose. Donc bon, en l'occurrence celui-là, je vais pas faire de la pub pour HTC, ça fait 1 an que je l'ai, il est tombé pas mal de fois, j'ai jamais rien cassé, et on peut juste constater qu'en fait il est ceinturé ici et de l'autre côté par une petite partie en aluminium. En fait elle a pris des pins, donc il y avait des encoches même dessus que j'ai limé, enfin bref voilà, mais bon sinon c'est un appareil assez intéressant. Alors pour les applications, en fait, il y a un intérêt pour nous survivalistes, en plus des fonctions de base, hein, qu'il y a bien entendu, que sont l'appareil photo, la caméra, l'enregistreur, la lampe et la radio. Bon, ça fait déjà pas mal. Lampe radio, c'est intéressant pour nous. Photo caméra, c'est aussi intéressant, bien entendu. Il faut savoir que moi, par exemple, j'ai 2 appareils avec lesquels je fais mes vidéos. C'est un petit appareil photo, un PowerShot, un Canon A620, donc qui date qui a une dizaine d'années, qui, ma foi, a pas des performances extraordinaires en qualité de vidéo, mais avec lequel j'ai fait mes premières vidéos et avec lequel je filme aujourd'hui. Et j'ai cet appareil. Alors, cet appareil-là, il est quand même assez exceptionnel, parce que les dernières vidéos que j'ai faites, elles ont été faites avec le téléphone. C'est une très bonne définition d'image, que je suis obligé de dégrader un petit peu pour que ça puisse passer sur YouTube, bien entendu, sinon ça fait des très gros fichiers. Mais je l'ai beaucoup utilisé pour mes vacances. Bon, vous avez vu et vous voyez une partie de mes vidéos, encore une fois, ont été faites avec ça, et c'est vraiment d'une qualité remarquable. Il faut savoir qu'avec cet appareil de base, il n'est pas gonflé ou quoi que ce soit. Je peux filmer plus de 4 heures, alors que j'ai déjà des fichiers à l'intérieur, des photos, etc., quelques petites vidéos. Donc très grosse capacité mémoire qu'on va pouvoir exploiter en rajoutant effectivement des applications. Alors encore une fois, qui nous concerne un petit peu plus, de façon plus importante, on a des applications de type boussole.
Donc la boussole qui fonctionne pas mal. Alors il y a plein de, je sais pas si vous voyez, voilà, mais il y a plein comment dire, de sortes différentes, hein. Bien entendu, moi les applications que j'utilise sont des applications gratuites, hein. Après il y en a qui sont plus performantes. Bon, par exemple cette boussole là, il faut chercher, hein. Il y en a qui fonctionnent bien, il y en a qui fonctionnent pas terrible. Celle-là elle fonctionne bien, elle est assez précise. Moi je l'ai vérifié avec d'autres de vraies boussoles. Bon, ça fonctionne bien. On a les plans et les cartes, hein. Donc il y a des applications comme Via Michelin, hein, qui vous localisent, qui vous affichent des plans, éventuellement qui vous affichent aussi d'ailleurs la circulation, donc c'est pas mal. On a bien entendu un plan et carte, donc via Michelin. On a les GPS, bien entendu. On a les applications, alors, des applications médicales. Il y en a un certain nombre. Moi ici sur cet appareil, j'ai une application gratuite qui permet par exemple de vérifier les battements du cœur. Donc c'est assez intéressant en fait. Je vais vous montrer. Donc il faut utiliser le flash de la lampe. Voilà, il suffit de plaquer en fait son doigt à l'arrière, et entre l'appareil photo et la lumière, il va prendre les pulsations. Voilà, et alors bien entendu on appuie sur tous les boutons à la fois. Voilà, donc bien entendu, ah merde, on recommence comme il faut. Voilà, et donc là au bout de quelques secondes, il va afficher vos battements. Alors par exemple, c'est le genre de choses pour les gens qui ont des petits problèmes de cœur. Moi j'ai ça parce qu'à un moment donné j'en ai eu, donc voilà, il va afficher les pulsations, et sur 4 à 5 secondes, voilà. Après on peut mémoriser, voilà. Après on peut les mémoriser. Il y a des applications où vous pouvez même les envoyer à votre médecin si ça l'intéresse. Voilà, et l'appareil va vous dire, bah voilà, aujourd'hui vous êtes à, voilà, il va avancer un petit peu. Voilà. Bon, évidemment là j'ai pas une superposition pour ça. On va y arriver. Allez, avanti. Voilà, donc bon, 73 pulsations minutes. Voilà, donc il y en a certainement d'autres qui sont intéressantes. Bon, c'est quand même original d'avoir ce genre de choses, et ça peut nous servir éventuellement. Un des principaux intérêts aussi de ce genre d'appareil, c'est que on a quand même une grosse capacité de stockage, donc stockage de fichiers. Donc on peut à l'intérieur de ça mettre en fichier PDF ou dans d'autres formats des fichiers qui nous intéressent au niveau de, par exemple, des plantes, des champignons, etc., pour reconnaître un petit peu dans la nature, savoir ce qui est comestible, ce qui l'est pas. Voilà, donc on peut mettre aussi des comment ça s'appelle, des manuels de secours, enfin des choses qu'on peut lire effectivement sur place. C'est assez intéressant. Alors il y a aussi des modes de fonctionnement, parce que dans l'hypothèse d'une rupture de la normalité, on peut imaginer qu'il n'y ait plus de réseau. D'accord? Donc effectivement il n'y a plus de réseau, donc on ne va pas pouvoir téléphoner, mais il y a quand même tout un grand nombre d'applications, dont certaines que je viens de citer, qui fonctionnent, ce qu'on peut dire en mode avion, c'est-à-dire quand on n'est pas connecté sur le réseau. Donc on a toujours l'heure, on a toujours la boussole, on a toujours les plans et cartes. Il y a des moyens pour les avoir aussi. On a toujours nos fichiers, on a de la musique, on a toujours la caméra, on a toujours l'appareil photo. Voilà, quoi. Donc c'est un outil effectivement qui me paraît indispensable dans le sac, ou dans l'EDC surtout d'un survivaliste, parce que bon, ça peut remplir plein de services. Alors aujourd'hui, moi je vous ai parlé de quelques applications que j'utilise. N'hésitez surtout pas à n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires si vous avez trouvé vous des applications intéressantes et un petit peu atypiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qu'on puisse partager dans l'esprit de notre communauté survivaliste. C'est toujours intéressant de partager. Voilà, donc moi je suis preneur. Il y a une foultitude d'applications. Si vous avez des choses intéressantes et qui fonctionnent bien, qui bug pas trop, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des remarques.
Voilà, tout ça pour dire donc ben ouais, c'est un bel outil. Ça coûte un petit peu cher, c'est vrai, mais pour nous ça peut rendre plein de services et chacun peut l'adapter à ses besoins. Donc ben, c'est QFD, c'est un bon outil de travail. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vais en faire d'autres prochainement parce que j'ai un petit peu plus de temps là, c'est les vacances, et je vous dis bien restez aware. À bientôt. Alors j'en juste sur une petite chose par rapport à ça. Aujourd'hui j'ai un trépied, un vieux trépied que j'avais il y a quelques années en arrière, sur lequel j'ai fixé aujourd'hui mon appareil photo numérique. Et donc c'est un classique avec une base, avec une vis, vous savez, qu'on va visser au derrière, au-dessous de l'appareil. J'aime bien utiliser ce trépied parce que ça fait des vidéos qui sont plus fixes, enfin bon, c'est plus propre. J'essaye de l'utiliser avec mon téléphone. Alors j'ai un système d'élastique et tout, je vous parle pas, c'est la galère. Et j'ai cru voir sur un site où je ne sais plus où, en particulier pour iPhone, puisque c'est toujours eux qui commencent, bien entendu, mais ils ont inventé un support, on peut dire avec, comme je sais pas comment on peut dire, deux supports en plastique qui viennent prendre le téléphone sur les côtés comme ceci, et avec une base qu'on va venir visser sur le trépied en fait. Donc si quelqu'un sait où on peut trouver ça, ça m'intéresserait bien parce que moi du coup je galère un petit peu avec mes élastiques et tout, c'est compliqué. Donc si je pouvais trouver un support de ce type là intéressant et montable sur un trépied avec la petite vis qui va bien, voilà, ça m'intéresse. Donc voilà. Et encore une fois, si vous avez un tuyau, n'hésitez pas. Allez, à bientôt. Petit complément, puisque j'avais oublié de vous parler d'une chose importante. Ça concerne donc les batteries du téléphone, qui peut être le point faible de l'appareil, son chargement. On a tous vu un certain nombre de matériels permettant de recharger facilement les portables. Il en existe de toutes sortes. Le plus connu, je pense, étant le panneau comment il s'appelle déjà? Voilà, donc le panneau solaire, le Goal Zero, qui a été présenté par pas mal de monde, entre autres. Voilà, facilité de rechargement, un appareil qui peut nous servir pour plusieurs matériels, du téléphone, rechargement de piles pour les lampes de poche et divers appareils que nous pouvons avoir. Donc aujourd'hui la petite faiblesse liée justement à ces batteries est déjà résolue en partie par un matériel que certains possèdent déjà. Donc aujourd'hui il n'y a plus de soucis. Voilà, donc c'est important de pouvoir compenser au point faible, et là on y répond pleinement, donc ça fonctionne parfaitement bien. Voilà.